Donc on va continuer avec la partie 3. Euh, on est arrivé pour la distance, la vitesse d sur dt. OA, on a trouvé Lθ.1 V1. Et OB, c'est OB ici. OB. Ici, OB. Donc, d sur dt de OB. D sur dt de OB. Est égal à d sur dt de LU2 par rapport à R. Par rapport à R, qui est égal à LD de U2 sur dt par rapport à R. Donc, qui est égal à L, on a dit que d de U2 sur dt, lorsqu'on a ici l'angle θ, le sens de l'angle, donc d de U2 sur dt, ça va donner θ point V2. C'est bon, qui est égal L θ point 1 plus θ point 2 V2. Donc, il y a d sur dt de OB par rapport à R, ou d sur dt de AB par rapport à R, il y a L θ point 1 V1. C'est bon? Donc, d sur dt, donc la vitesse de B par rapport à R, t'as d sur dt de OB par rapport à R. Il y a d sur dt de OA par rapport à R plus d sur dt de AB par rapport à R. Donc, هذه déjà لقيناهم بزوج. Donc, تاع OA. Ici, on a OA. Ici on a OA, AB. Désolé, AB. On a, voilà O, et voilà A, et voilà. Donc, je vais, désolé. On a fait le début, on a OA. On a l'articulation هنا ومع هاد l'articulation مشات لنا ل B. دونك نتاع OA هي الأولى نتاع تيتا 1. OA هادي نتاع OA. OA هاي الأولى. هادي OA عندك هنا U1. وهنا عندك U2. دونك هنا عندك تيتا اللي هي تيتا 1 بلس تيتا 2. وهنا عندك تيتا 1. سي بون. دونك OA L تيتا بوان U1 V1 و AB c'est bon. AB. Donc D sur dt de AB, il y a L θ.1 plus θ.2 V2. T'attends la vitesse de B par rapport à R. T'attends D sur dt de OA. T'attends L θ.1 V1. Ou D sur dt de AB. T'attends L θ.1 plus θ.2 V2. Donc بحال والو قدروا يطلبوا لكم مثلا dans la base cartésienne, vous transformez. Vous avez V1. Si par exemple, c'est pas demandé, mais pour vous entraîner, si par exemple
on vous demande d'exprimer la vitesse de B par rapport à R dans la base cartésienne. C'est très simple. Vous avez V1, donc V1, à quoi est égal? Est égal à, vous avez ici V1, toujours il faut faire le schéma. Ici vous avez J, et ici vous avez I, et ici vous avez θ1. Donc V1 est égal à cosinus θ1 J, moins sinus θ1 V, moins sinus θ1 V, plutôt I. C'est bon? Donc je vais répéter, V1 est égal à cosinus θ1 J, moins sinus θ1 I. C'est bon? Il y a V1. Ou V2, il y a moins sinus θI plus cosinus θJ. C'est la même chose, seulement l'angle qui va changer parce que l'angle entre la base, le repère R2, le vecteur du repère R2 et la base cartésienne, c'est θ. Donc, on remplace la vitesse de B par rapport à R, exprimée dans la base cartésienne. تعطينا L θ point 1 V1 قلنا هي moins sinus θ1 I plus cosinus θ1 J plus L θ point 1 plus θ point 2 V2 قلنا هي moins sinus θ I plus cosinus θJ. Donc si on veut l'exprimer, chaque vecteur, ça va donner L θ point 1 fois moins sinus θ1. Donc on écrit les I, les composantes de I, moins L θ point 1 plus θ point 2 sinus θ. C'est bon. Et l'autre c'est L θ point 1 cosinus θ1 plus L θ point 1 plus θ point 2 fois cosinus θ. Ça c'est la vitesse de B par rapport à R exprimée dans la base I, J. C'est pas demandé mais seulement pour avoir une idée. C'est bon. Donc le résultat final c'est le voilà que votre prof vous a demandé. Pour l'accélération de B par rapport à R, il suffit de dériver la vitesse, c'est d sur dt de V de B par rapport à R qui est égal d sur dt de L θ point 1 V L θ point 1 V1 plus, donc on va, pour avoir l'espace, on va noter θ point 1 plus θ point 2, c'est θ point, plus L θ point V2, c'est bon. Ça va donner par rapport à R, qui est égal à d sur dt par rapport à R. Donc on va dériver directement. Ça va donner L d de θ point 1 sur dt, c'est θ2 point 1 V1 plus θ point 1 d sur dt de V1 c'est donc moins θ point 1 U1 moins θ point 1 U1 plus le deuxième terme, on a fait sortir le L plus θ point
θ2 point V2 plus θ point D de V2 sur DT, c'est moins θ point U2. Donc ça va donner L facteur de on a V1 et U1, V2 et U2, c'est θ2 point V1 moins θ point A au carré U1 plus θ2 point V2 moins θ point carré U2. Donc avec θ point, on peut remplacer maintenant, ici on a θ point 1, on peut remplacer θ par sa valeur, ça va donner gamma de B par rapport à R, c'est L θ2 point 1 V1 moins θ point A au carré I1 plus θ point 1 plus θ point 2 V2 moins θ point 1 plus θ point 2 au carré I2. Donc ça c'est le résultat final de gamma B par rapport à R par la méthode directe. Donc je vais m'arrêter ici, je vais diffuser cette vidéo et commencer à résoudre la deuxième partie, la composition par la méthode de composition de mouvement. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et je suis désolé pour la vidéo précédente, il y avait des bruits, je n'ai pas utilisé, j'ai oublié d'utiliser l'oreillette. Donc bon courage et à la prochaine.